Donc, prenons juste un temps pour prier pour ces beaux projets-là. D'abord, Seigneur, on veut vraiment te remercier pour ces beaux témoignages que nous avons entendus ce matin, qui est vraiment un reflet de ton œuvre dans la vie de chacun d'entre nous. Tu es un Dieu personnel et tu disposes nos cœurs, tu parles à nos cœurs de différentes manières afin qu'on puisse découvrir la beauté de l'Évangile et la beauté de Jésus. On te prie pour ces 3 sœurs, que tu puisses les bénir abondamment, les entourer, continuer à les faire grandir. Et Seigneur, on se réjouit vraiment de ton œuvre, qui est l'œuvre vraiment de ton Esprit Saint. Alors, bénis tous ces projets qui sont devant nous. On pense à cette transition. Le 23 mars, on te prie de bénir abondamment ce nouveau ministère, en quelque sorte, qui s'ouvre. On te prie de pourvoir à toutes les ressources qu'on a besoin. Les frères et sœurs qui veulent te servir à ces 2 périodes, veuillent mettre à cœur à ton assemblée, à ta famille, de pouvoir retrousser leurs bras, leurs manches et s'impliquer, Seigneur, dans ce beau projet. On te prie aussi pour le ministère Parole partagée et cette belle vision de pouvoir répandre le beau message de l'Évangile en Terre Sainte. Veuille, Seigneur, bénir ce projet. Et Seigneur, ce matin, on te prie que tu puisses ouvrir nos cœurs à ta parole. Parce qu'on te le demande au nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas tellement longtemps, en fait, dernièrement, on a eu la visite de l'une de nos petites filles qui va se marier au mois de mai. Je me sens vieux tout d'un coup. Petite fille qui se marie. Il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ça, mais en tout cas. Alors, ma petite fille qui va se marier, alors elle est venue récemment avec son fiancé. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé visiter le Parlement. On a vraiment eu tout un privilège. On a pu vraiment se promener dans le Parlement, différents étages, même aller à certains endroits que normalement, pas trop supposé d'y aller, là, mais dites-le pas à personne. Mais on a pu visiter finalement certains endroits. C'était vraiment beau. Et puis, après, ce qu'on a fait, on est allé au Centre Rideau. Et puis, on est allé dîner là-bas au Centre Rideau. Après ça, on est allé magasiner, faire des vitrines et tout ça. Donc, c'était vraiment agréable avec la famille. À un moment donné, j'ai mis de côté un peu la gang, là, et puis j'avais vu, ça faisait longtemps que j'avais pas mis les pieds à Indigo, cette librairie qui vend plusieurs livres. Alors, j'ai dit, tiens, je vais aller faire un petit tour, là, dans la boutique, cette librairie. Donc, j'ai fouiné un peu, mais vous savez comment c'est. Les librairies sont divisées en différentes sections. Il y a une section pour les romans, d'autres romans romantiques, des dessins animés même, des biographies, des fictions. Donc, différentes sections. Puis à un moment donné, je me suis retrouvé dans la section de croissance personnelle. Et puis, les titres de ces livres-là sont vraiment fascinants. Donc, il y a certains même que je peux même pas lire en avant ce matin. C'est comme, wow! Mais je vais vous en donner quelques-uns quand même. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. OK? Un rien peut tout changer. Les gentils aussi méritent de réussir. La montagne, c'est toi. L'année pivot, 365 jours pour devenir la personne que vous voulez vraiment être. Un autre s'intitule « Stress pas minou ». OK? Be useful. 7 principes pour une vie meilleure. Le développement personnel pour les nuls. OK? Se réinventer. Devenir un artiste du changement de vie. Ma vie en mieux. Alors, il y a toutes sortes de livres qui vont nous montrer comment mieux nous organiser, améliorer plus de notre mémoire, à nous affirmer un peu plus, arrêter de procrastiner. Des livres qui vont nous montrer comment surmonter la colère. Il y a même un livre qui nous montre, qui nous montre comment ne plus arriver en retard. Wow! Ça, je suis certain que c'est un gars qui était frustré qui a écrit ça, là. Un autre livre, comment se faire des amis. Des conseils très pratiques, c'est vraiment bien, là. J'ai déjà même d'ailleurs recommandé à quelqu'un, là. Hey, il existe même un livre de 500 pages. Construire la meilleure version de vous-même
un journal de découverte sur 2 ans. Pas pire. Mais si tu n'as pas le temps de lire ces gros livres, il existe un livre plus mince qui promet de te changer en 21 jours. Maintenant, les livres sur la croissance personnelle sont très populaires. Écoute, ça représente des millions de dollars en Amérique du Nord à chaque année. C'est gros, c'est une grosse industrie, ça. Mais pourquoi ces livres sont tellement populaires? Eh bien, c'est qu'ils touchent un de nos points sensibles, le désir de devenir meilleur. C'est qu'on ne cesse jamais d'aspirer de devenir meilleur. Oui, vous allez me dire, j'en connais quelques-uns qui s'en foutent comme royalement, là, de changer, puis de grandir, puis de s'améliorer, tout ça. Oh, mais quand même, si on est honnête, il y a toujours un aspect de notre personnalité ou de notre comportement qu'on aimerait bien voir changer. Le désir de devenir une meilleure personne, c'est vrai pour les gens en général. Mais ce désir de devenir meilleur prend une signification tout à fait différente pour les personnes qui découvrent Jésus-Christ. Ça change tellement, là. On a entendu le témoignage de ces personnes ce matin qui vont se faire baptiser tantôt. Et ce qui est vrai pour elles est aussi vrai pour chaque personne qui place sa foi en Jésus-Christ. C'est ce désir de devenir de plus en plus comme notre cher Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui était parfait. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous, qu'on puisse ressembler à Jésus-Christ. Mais pour réussir, pour grandir dans le Seigneur, on a besoin vraiment de nous coller à cette vérité-là, de ne jamais oublier cette vérité-là, c'est que l'amour de Dieu est la plus grande inspiration pour devenir meilleur. Ce que la Bible appelle la sanctification, la sainteté. Pour l'enfant de Dieu, devenir meilleur, c'est vraiment poursuivre la sainteté. C'est faire la volonté de Dieu, c'est vouloir ressembler de plus en plus à Jésus. Moi, le passage que j'aimerais vous lire ce matin nous montre les 3 personnes, nous montre que les 3 personnes de la Trinité sont vraiment impliquées à nous rendre meilleurs. Et leur amour est la plus grande inspiration vraiment à ce qu'on puisse chercher à vouloir plaire au Seigneur. Et c'est le message qu'on veut retenir ce matin vraiment. L'amour de Dieu est la plus grande inspiration à la sainteté. C'est pas le devoir, quoique des fois on sent que c'est un devoir, mais il faut toujours revenir à l'amour de Dieu. C'est la plus grande inspiration vraiment à ce qu'on cherche la sainteté. Moi, j'aimerais vous lire un passage dans 1 Jean, chapitre 3, et j'aimerais vous lire les 10 premiers versets. Alors, 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que, lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés et qu'il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu, il ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous égare. Maintenant, j'arrête, si j'ouvre une parenthèse, je veux revenir parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui s'ajoutent à l'Assemblée. Juste vous rappeler ici que Jean va s'adresser à des chrétiens qui étaient dans l'Église, mais qui étaient influencés. Il y avait tout un impact de fausses doctrines, des faux enseignements qui circulaient, des gens qui se pensaient l'élite. C'était pas des chrétiens, ils se pensaient l'élite vraiment, puis pensaient vraiment connaître Dieu et que tout reposait vraiment sur la connaissance. Et c'était pas important ce que tu faisais avec ton corps. Tu pouvais mener la vie que tu voulais, pécher tant que tu voulais. C'était pas important. Et eux autres, c'était comme tout se passait au niveau de la connaissance. C'est pour ça que Jean fait un clin d'œil. Là. Connaît pas Dieu. Hein? Il parle, c'est toute une insulte pour ces gens-là. Là. Parce qu'ils prétendaient être les meilleurs, être l'élite, de vraiment connaître Dieu comme personne d'autre. Ils méprisaient d'ailleurs même les chrétiens. Ils n'avaient pas d'amour. Alors Jean veut corriger ça. Alors il dit au verset 7, « Petit enfant, que personne ne vous égare. Laissez-vous pas impressionner par ça, là, par ces gens-là. Celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste.
Celui qui pratique le péché. Alors, vous voyez, ça fait référence à cette notion-là. Ben, alors, regarde, tu peux faire ce que tu veux dans ta vie, tout ça, c'est pas important. Alors, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. D'accord? Maintenant, on voit ici que l'amour de Dieu, le Père, nous inspire à marcher dans la sainteté. Regardez bien le verset 1. Voyez quel amour. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. C'est comme si Jean est en train d'écrire, là. C'est comme si Jean s'arrêtait tout d'un coup. Il est en train d'écrire, il amorce son 3e chapitre, et en repensant à tout ce que le Seigneur a fait dans notre vie, dans sa vie, c'est comme s'il dépose son crayon et il est submergé par l'émerveillement de l'amour de Dieu. C'est comme s'il s'écrit avec admiration et nous dit, regardez, là, pensez-y, là. C'est un peu comme qu'il nous prenait là, par les épaules. Là. Pensez-y, là. C'est gros, là. Quel amour extraordinaire que le Père nous a témoigné. Réalisez-vous, là, à quel point Dieu nous aime. Dieu nous a témoigné son amour. Et qu'est-ce qui le rend si émotif? Il remplit tant d'admiration. C'est que le Père nous appelle ses enfants. Ses enfants. Verset 1, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voyez-vous l'assurance ici? On l'est, nous le sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est ce que nous sommes. Si tu es en Jésus-Christ, si tu es venu à Jésus pour recevoir son salut, si tu reconnais ton péché, si tu reconnais avoir besoin de venir à Jésus pour avoir tes péchés pardonnés, tu reconnais et tu crois que Jésus était là à la croix, sur la croix, pour toi, pour prendre tes péchés sur ses épaules, et que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, bien, tu es un enfant de Dieu. C'est que tu as la nouvelle naissance, tu es un enfant de Dieu. Tu fais maintenant partie de la famille de Dieu, la famille royale. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, là. Jésus est le roi des rois, là. Et tu es son enfant. Alors, comme enfant de Dieu, je suis le fils du roi. Ça fait de moi un prince. Donc, c'est correct. Tu peux m'appeler Prince Normand. Et tu es une princesse. Tu es un prince. Tu es un enfant de Dieu. Amen? Et Jean veut qu'on saisisse cette vérité-là et que notre cœur soit touché, saisi. Nous sommes les enfants du roi. La lettre aux Hébreux dit ceci au chapitre 2, verset 10. En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Imaginez. Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. En plus, il est dit que Jésus célèbre au milieu de nous. Il est avec nous, il célèbre. Ce qu'on voit ici, c'est un Dieu qui se réjouit, le Dieu qui chante, le Dieu qui sauve. Sophonie, chapitre 3, verset 17, dit ceci, « Le Seigneur, ton Dieu, est avec toi, le guerrier puissant qui sauve. Il se réjouira grandement en toi, dans son amour, il ne te réprimandera plus, mais se réjouira de toi en chantant. » Nous sommes les enfants de Dieu, les amis. Et comme le livre aux Hébreux le dit, verset 11, « On a tous une seule et même origine. » Ça signifie qu'on partage la même nature. Ça signifie que nous sommes des frères de sang, des sœurs de sang de Jésus. Il a ma nature parce qu'il a pris la nature humaine. J'ai sa nature parce que je suis né de Dieu. Et nous sommes fils et filles de Dieu. Et Jésus-Christ n'a pas honte de nous appeler ses frères.
Quel amour! Tout un amour, ça. Le Dieu saint, 3 fois saint, là, qui n'a pas honte de nous appeler frères. Dieu nous aime d'un amour impossible à articuler, à expliquer. C'est limité. C'est Jésus qui a exprimé lui-même, d'ailleurs, pour démontrer l'amour de Dieu. Jusqu'où va l'amour de Dieu? Il dira dans Jean 15, 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Ça, c'est le summum de l'amour, ce que Jésus a fait à la croix. Imaginez. En raison de l'immense amour que Dieu nous porte, il choisit de nous appeler ses enfants. Il nous a adoptés dans sa famille. Maintenant, on est devenus des enfants de Dieu sans le moindre mérite de notre part. C'est uniquement par sa grâce. Il nous a généreusement donné son amour. C'est pas étonnant, d'ailleurs, que le monde ne puisse pas connaître vraiment la nature de notre relation avec Dieu. Verset 1 dit, « Si le monde ne le connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. » Même pour nous, honnêtement, pour ses enfants, c'est un défi de vraiment comprendre l'amour de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul, ce qu'il va faire une prière, va demander à Dieu qu'il nous aide à mieux comprendre et saisir l'amour de Dieu. Dans Éphésiens 3, 17, par exemple, il va dire, « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Vois-tu? L'apôtre Paul comprenait très bien que c'est dans la mesure que je comprends de plus en plus l'amour de Dieu que je vais chercher à lui plaire. C'est la plus grande inspiration, la plus grande motivation qu'on puisse avoir. C'est la raison qu'il demande dans sa prière que le Seigneur nous aide à comprendre l'amour de Dieu. Son amour a fait de nous ses enfants et un jour, il va complètement et parfaitement nous changer lorsque nous serons avec son Fils. Parce que Jésus revient un jour. Il va venir nous chercher, comme le frère Sylvain l'a mentionné ce matin. Verset 2 dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Alors, on est déjà des enfants de Dieu en raison de son amour immense et incompréhensible, mais on n'est pas encore comme Jésus, évidemment. Par la grâce de Dieu et avec l'aide de son esprit, on devient de plus en plus comme lui, on grandit. C'est ce que le Seigneur veut, mais il reste encore une œuvre de purification à accomplir. Et elle va se réaliser vraiment parfaitement lorsque le Seigneur va revenir nous chercher. Nous serons transformés. D'ailleurs, 1 Corinthiens 15, 49 dit ceci, « Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. » Ce que je veux vous dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter le royaume de Dieu et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque Jésus va revenir, comme il l'a promis, ses enfants seront unis à lui et nous serons transformés. Est-ce que Jésus va revenir? Bien, Jésus l'avait promis dans l'Ancien Testament, il avait dit plus de 300 prophéties avaient annoncé la venue du Messie et il est venu. Avec tous les détails et tout ça, des précisions incroyables, c'est fait, c'est arrivé. On a l'évidence, la preuve que c'est arrivé, que Dieu réalise ses promesses. Alors Jésus va revenir, il a promis et nous l'attendons avec joie. Alors verset 3 dit ceci, « Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie lui-même comme il est pur. » En d'autres mots, savoir que l'amour de Dieu nous emmènera jusqu'à ce jour, c'est inspirant, ça. Comme notre sœur soulignait tantôt, Jean 10, 28. Laissez-moi vous lire ce verset. Elle l'a lu tantôt. Laissez-moi vous le relire maintenant. « Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne pourra les arracher à ma main. »
Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Réalises-tu que lorsque tu viens au Seigneur Jésus, tu es dans la main de Dieu? Cette main-là qui contrôle l'univers, là. Tu es là, là. En d'autres mots, cette assurance, cette espérance de savoir que Dieu est avec toi tous les jours, qu'il t'accompagne par son Esprit Saint et t'aide à grandir et va rendre ça parfait au jour lorsque Jésus-Christ va revenir. C'est quel espoir, quelle inspiration à vouloir lui plaire. Alors, plus cette espérance du retour de Jésus-Christ est enracinée en nous, plus ça va susciter le désir de devenir de plus en plus comme le Seigneur Jésus. Ça fait une différence très pratique dans nos vies, notre façon de nous conduire. L'amour de Dieu, notre Père, nous inspire à marcher dans la sainteté. Et l'amour du Fils aussi nous inspire à faire sa volonté. Tout d'abord, il est mort pour nos péchés, nous dit versets 4 et 5, et il a détruit les œuvres du diable, verset 8. Verset 4 dit « Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi ». Maintenant, le mot « loi », c'est un synonyme, ça veut dire la parole de Dieu. Il y a différents mots dans les Écritures qu'on peut trouver pour loi. Ça peut être la parole de Dieu, les commandements, prescriptions, etc. C'est un synonyme. Et c'est quoi cette loi? Bien, c'est nous détourner de nos péchés, c'est mener une vie juste, c'est de s'aimer les uns les autres. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, c'est-à-dire violent la volonté de Dieu. Puisque le péché, c'est la violation de la loi. Alors, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas, c'est-à-dire ne vivent pas dans le péché, cherchent à s'améliorer, devenir meilleurs. Ils veulent grandir. Si quelqu'un pêche, il n'a pas vu, il n'a pas connu le Seigneur. Il n'est pas en train de dire qu'on va devenir parfait, d'ailleurs, parce qu'il vient de dire que, justement, on va être rendu parfait lorsque le Seigneur Jésus va revenir, vous voyez. Il dit tous ceux qui pratiquent le péché. Il s'agit de vivre dans le péché de manière habituelle, d'avoir l'habitude de transgresser la volonté de Dieu. Alors, l'enfant de Dieu qui saisit à quel point le Seigneur a prouvé son amour envers lui, envers nous, sur la croix, va vraiment désirer lui plaire. Jésus a souffert sur la croix pour nous. Voyez-vous, la pire journée pour Jésus a été la meilleure journée pour toi et moi. Obéir à la parole de Dieu devient quelque chose de précieux à nos yeux. On veut lui plaire. Il est venu pour ôter le péché, pour détruire les œuvres du diable. Le diable ne peut plus nous écraser par la culpabilité de notre péché. Ça a été tout réglé à la croix, tout ça. Donc, l'amour du Père, du Fils et aussi du Saint-Esprit nous inspire à marcher dans la volonté de Dieu. Regardez, il dit le verset 9 dans 1 Jean 3, 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. » Là, ça parle du Saint-Esprit. Le verset 9 dit que nous avons la semence de Dieu qui vit en nous. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de rendre l'Évangile beau à notre cœur, d'élever Jésus dans notre cœur. C'est son rôle d'élever Jésus. C'est pourquoi celui qui est né de Dieu ne se sent plus à l'aise de pratiquer et de vivre dans le péché. John Piper l'explique comme ceci. Il dit, « Les chrétiens ne continuent pas à pécher sans conflit ni confession. » Avant, on s'en foutait. Les chrétiens le voient, alors voient le péché là, dans sa vie. Les chrétiens le voient, le détestent, le confessent et le combattent. Ils le font avec une vigilance croissante à mesure qu'ils grandissent en Jésus. Piper continue en disant ceci, « Le fait est qu'une vie transformée montre que vous êtes déjà connecté à Dieu en tant que son enfant. » Le verset 9 dit que la raison pour laquelle les personnes nées de nouveau ne continuent pas à pécher par hasard est que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que Dieu vit en lui. En d'autres termes, Dieu est entré dans leur vie, les a fait naître de nouveau, a mis son esprit en eux et travaille en eux pour les éveiller à la laideur, à la folie et au danger du péché, afin qu'ils soient incapables de le choisir. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ça. J'inviterai les musiciens à s'approcher. C'est l'œuvre vraiment du Saint-Esprit de nous changer, de nous transformer. Alors, voyez-vous à quel point Dieu nous aime. Dieu le Père, Dieu le Fils,
Dieu, le Saint-Esprit, a tout mis en œuvre pour qu'on devienne une personne nouvelle. Ici, maintenant, et parfaitement un jour lorsque le Seigneur Jésus va revenir. Vous avez peut-être déjà entendu parler, sinon, sûrement ici, on en a déjà parlé, d'Augustin. Certains l'appellent Saint-Augustin. Avant de se convertir au Seigneur Jésus-Christ, Augustin menait une vie vraiment désordonnée. C'est incroyable. On raconte que peu de temps après qu'il soit venu à Jésus, il marchait dans la rue, puis il a croisé une prostituée qu'il allait voir régulièrement avant de venir au Seigneur Jésus. Elle l'a reconnu dans le chemin, sur la route, alors elle a dit « Augustin! » Mais là, il ne répondait pas. Il continuait de marcher. Alors elle l'a appelé de nouveau « Augustin! » Et il a dit ceci, « Oui, mais ce n'est plus moi. » Grâce à Jésus et son esprit, Augustin était un homme changé, un homme né de nouveau, une nouvelle créature. Et c'est ce qui arrive quand on vient au Seigneur Jésus pour recevoir son salut. Et tout ce changement a lieu grâce à l'amour de Dieu. Et je termine avec cette pensée que j'ai lue cette semaine, j'ai trouvé ça tellement beau, qui dit ceci, que l'amour de Dieu embrase notre cœur, car c'est dans cette flamme ardente que naît le désir profond de lui plaire. Amen. Amen.